Et bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Single, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ceci ce sera un top 5 des meilleurs écrans à moins de 200 euros. Sur ce, c'est parti. En top 5, nous avons le Samsung S24 F350 FHR en 24 pouces. Alors, c'est un écran en 24 pouces, en dalle en PLS si je ne me trompe pas. Donc cet écran sera plus conseillé pour de la bureautique que pour du gaming, parce que c'est un écran en 67 en 1080p, du coup en Full HD, bien sûr, parce que c'est un écran en LED, en 4 millisecondes de réponse comme dit précédemment, 16 millions pour de couleurs, bref, en 16 neuvième, il est compatible HDMI et VGA, il a le AMD FreeSync en classe énergétique E, donc c'est un écran en 24 pouces comme dit précédemment. Il n'a pas tellement d'inclinaison, il a un câble VGA qui sera fourni avec. Les avis clients sont plutôt positifs et du coup il sera plus conseillé pour la bureautique comme second écran que pour du gaming. En quatrième position, nous avons le Asus VC239He-W. Donc ceci est un écran en 23 pouces, en dalle IPS en 16 neuvième 1080p. Du coup 1080. Cet écran est légèrement plus conseillé pour le gaming car justement il a un filtre anti-lumière bleue justement qui est intégré à l'écran, du coup ce qui peut moins vous déglinguer les yeux. Comme connectique, il y a du VGA et du HDMI pardon. Du coup c'est aussi un écran en 60 Hz. Donc il est en la quatrième position, passé aussi sur 60 Hz. Mais par contre, il a un avantage, c'est que son écran est une dalle IPS avec une très bonne qualité de couleur. VGA et HDMI, bon, ça commence à peu adapter, sachant que les cartes graphiques de maintenant sont plus en DisplayPort. Le HDMI, il n'a plus qu'un seul port. C'est un écran toujours en LED, garantie 3 ans, et les avis clients sont mitigés. La plupart, sur Amazon en tout cas, 74% trouvent que c'est un excellent écran, mais d'autres personnes tout simplement reçoivent l'écran totalement déglingué ou alors des barres noires qui apparaissent au bout d'un moment. Heureusement qu'il est garanti 3 ans. En troisième position, nous avons l'écran gamer MSI Optix G241 VC. Donc là, nous commençons à rentrer dans les écrans un peu plus, je veux dire, haut de gamme. Là, on a un peu plus à taper. Donc cette fois-ci, nous sommes toujours sur un écran en 1080p, ceci sur une dalle VA en 23,6 pouces. Il a un temps de réponse en d'une milliseconde en 75 Hz cette fois-ci. Il est HDMI et VGA. Du coup, les résolutions natives sont du Full HD du coup avec le VGA. Avec le VGA 75 Hz et le HDMI 75 Hz. Nous avons une luminosité de 250 CD-m carré. Les avis clients sont aussi un peu mitigés parce que ils sont mitigés par rapport à la dalle qui apparemment n'a pas une très bonne qualité de couleur. Comme je vous dis précédemment, la meilleure dalle c'est la dalle IPS qui elle a vraiment une très bonne qualité de couleur et ne se règle pas non plus à hauteur, mais au niveau sinon des expéditions, tout s'est bien passé. Donc vous pouvez y aller comme écran gamer et comme un peu écran gaming en 75 Hz. Donc là nous arrivons sur le top 2 avec un HP Omen en 25 pouces. Il y a pas plus de références que ça. Bon, c'est un HP, c'est un Omen, mais c'est un HP et HP ils font des fois de très bons produits. Et là nous sommes avec très bons produits. Donc nous sommes sur un écran en 25 pouces en Full HD. En noir, il est en LED, en dalle TN apparemment. Il fait du HDMI, du DisplayPort, en revoir le VGA, du coup en 1980, en 16 mm, en 144 Hz, 1 milliseconde de réponse et en AMD FreeSync. Si vous les références, référence de Coliconopost, tu connais. Nous avons du coup deux ports HDMI sur cet écran. Je suppose un seul connecteur DisplayPort. Les avis clients toujours sur Amazon sont assez élevés. Les gens sont plutôt contents de ce produit. Il est très bon apparemment. Et les gens sans display, je veux dire heureusement. Et la dalle TN apparemment, voilà quoi. Attention, les livraisons car UPS apparemment peut vraiment détruire votre colis. Du coup cet écran sera beaucoup plus conseillé comme écran principal. Et là, les amis, ça y est, le haut du panier que j'ai. Donc là
nous sommes sur un écran de chez ViewSonic, le VX 2718. Et là, ça y est, c'est le meilleur écran que j'ai pu trouver pour moins de 200 €. Moins de 200 €, désolé, le HP qui est un peu élevé. C'est aussi un écran en 27 pouces en DAL VA avec 1 milliseconde de réponse. Nous avons de l'HDMI et du DisplayPort. Et attention, nous avons 165 Hz. Alors que souvenez-vous, le HP Omen il était à 144 Hz pour le 78 €. Là, pour 184 € sur 6 discounts cette fois-ci, nous avons un écran en 175. Non, 165 Hz. Et décidément, je n'y arriverai pas. Du coup, avec toujours un LCD en LED. Les clients sont toujours aussi élevés et sont toujours apparemment aussi contents, enfin mis à part bon là il y a un avis client qui disent qu'il manque un crossair. Bon, c'est un écran, je veux dire, il est un peu con. On fera un différent, je suis désolé, mais du coup c'est un écran qui est vraiment très bon. Si jamais vous pouvez le trouver sur Amazon, cherchez-le. Personnellement, je ne l'ai pas trouvé. Mais du coup, je partirai beaucoup plus sur cet écran. Nous avons deux entrées HDMI, une entrée DisplayPort, une entrée, je pense, casque, une entrée jack et une entrée d'alimentation en 12 volts. Et non les grosses prises. Du coup, nous avons même aussi un haut-parleur intégré de 2 watts. Du coup, je vous conseille comme écran principal. Si jamais vous voulez du coup peut-être un autre top, c'est aussi avec des écrans un peu plus chers ou beaucoup moins chers, mais vraiment beaucoup moins chers. Si vous voulez vous pencher pour taper sur l'occasion, bien sûr ce n'est pas tellement conseillé parce qu'on sait pas si l'écran a des pixels morts ou quoi. Parce que personnellement, bien les pixels morts, du coup je dois les remplacer. Je vais sûrement remplacer par le Asus ou par le MSI, je pense. Mais bon, s'il vous plaît, soyez négligents. C'était mon premier top du coup. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Sur ce, c'est Stringle, à la prochaine, à plus.